La question migratoire ne cesse de faire les gros titres depuis plusieurs mois. Pourtant, on en oublie souvent l'essentiel. Toute personne persécutée ou contrainte de quitter son pays est en mesure de demander l'asile en France. C'est un droit à valeur constitutionnelle. Le demandeur d'asile doit répondre à une procédure spécifique, à l'issue de laquelle il obtiendra, ou non, un statut de réfugié. Si certaines personnes restent dans la rue le temps de la procédure, d'autres sont admises en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Guider, accompagner, réinsérer, ce sont les missions allouées au centre d'accueil des demandeurs d'asile, ou CADA. L'association La Caravelle, située à Marseille, héberge en permanence 115 personnes. Sa particularité est d'être un CADA diffus, où les familles et personnes isolées sont placées dans des appartements privés ou en colocation. Après, si mamie elle vient ici officiellement, on mettra un lit en dur. Hein. L'organisation diffus présente certains avantages pour les familles. C'est quand même un petit peu moins stigmatisant d'avoir son appartement. Ça permet aussi d'avoir une certaine autonomie et une certaine liberté aussi. Les gens peuvent quand même retrouver une certaine vie de famille. C'est gentil, merci beaucoup. Mais les CADA n'ont pas pour seule fonction l'hébergement. Ils aident également les demandeurs d'asile dans des démarches administratives souvent complexes pour les non-francophones. C'est le travail de Leïla, juriste au sein de La Caravelle. On a des missions particulières d'accompagnement donc global, mais qui se décomposent. On parle d'accompagnement à la santé, d'accompagnement à la scolarité, l'accompagnement aux démarches administratives, l'accompagnement à l'insertion, chercher des cours de français, etc. Et l'accompagnement donc à la procédure d'asile. Depuis 1991, la France interdit aux migrants de travailler durant leur procédure de demande d'asile. Malgré le soutien de La Caravelle, Rupert, père de famille centrafricain, reconnaît avoir eu du mal à gérer cette période d'inactivité. C'était les moments les plus sombres de ma vie, à ne rien faire. Donc c'était difficile à digérer. Je n'ai jamais pensé un jour vivre en exil. Moi je suis venu chez moi, j'avais ma vie tranquille, j'avais un statut. Rupert a finalement obtenu une protection l'autorisant à travailler sur le territoire français. C'est à l'OFPRA, organisme en charge des dossiers d'asile, qu'incombe la responsabilité de délivrer ou non cette protection. Le délai de réponse est variable. Pour Issam, chrétien d'origine syrienne, seulement 2 semaines auront été nécessaires. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé pour moi. Beaucoup de personnes me disent qu'ils attendent plusieurs semaines, parfois 6 mois, voire 1 an pour obtenir la protection. Je suis très reconnaissant de La Caravelle, qui m'a aidé dès le début dans toutes mes démarches avec l'OFPRA. Tout s'est bien passé avec eux. Ils m'ont rendu la vie vraiment simple. Si pour Issam la procédure a été rapide, pour d'autres, l'attente est parfois interminable. Ala et Volodymyr, couple de Criméens, attendent une réponse depuis plus de 10 mois. Ça commence à être très très long. Ça commence à être long. Dans 1 mois et demi, le 7 mai 2016, ça fait 1 an qu'ils sont passés à l'OFPRA en fait. C'est horrible. Johan, référent CADA, admet que l'attente est parfois difficile à supporter, et ce même pour les travailleurs sociaux. Bon, on attend quoi. Moi je fais comme eux en fait, j'attends. J'attends. Bon, moi j'ai la chance d'avoir plusieurs dossiers d'asile à attendre, donc ça m'occupe. Mais eux, ils ont que le leur de dossier sur lequel ils réfléchissent. Alors comment occuper au mieux ces longues périodes d'attente? Encore un objectif pour les membres de La Caravelle. Il y a un petit groupe de running qui s'est monté, il y a des ateliers vidéo, il y a des ateliers d'écriture. Voilà, on essaye de créer du lien social vers l'extérieur. Au lieu de l'envisager comme contrainte, j'ai plutôt envie de l'envisager comme un temps qui nous est imparti pour faire des choses. On se dit souvent entre nous, plutôt que de gérer l'attente, on va essayer plutôt de préparer la suite, quoi. Préparer la suite, quelle que soit la décision de l'OFPRA. En cas de réponse négative, les personnes auront 1 mois pour quitter le CADA. Pour les autres, il s'agira de commencer leur vie en France.